Je veux bénir le nom de celui-là qui nous donne la force. Je veux bénir le nom de celui-là qui nous a donné la vie. Je veux bénir le nom de celui-là qui nous donne de pouvoir encore une fois nous retrouver sur cette plateforme. Seigneur, merci pour ce jour que toi tu as fait. Merci pour ce que tu nous as donné ou ce que tu as mis à notre disposition pour pouvoir meubler ce jour. Que ton nom soit élevé pour les familles. Que ton nom soit béni pour la nation. Que ton nom soit élevé pour les institutions. Gloire et honneur te reviennent pour ta parole. Merci pour tes bienfaits pour ce pays. Merci également pour nos frères et sœurs qui sont connectés de d'autres pays. Que toute la gloire te revienne, cher Père, pour le bien que tu nous fais ce soir encore. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme célèbre le Tout-Puissant et n'oublie aucun de ses bienfaits. Devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es le roi. Merci, ô Saint-Esprit, parce que tu es bon. Et ce que tu fais, Seigneur, dans notre vie, bien de fois, nous nous demandons pourquoi est-ce que c'est nous que tu as choisi. Mais c'est ton choix et nous voulons simplement être reconnaissants devant ce choix. Pas ces questions pour nous plaindre, mais tellement, Saint-Esprit, nous sentons ton amour, nous sentons ta présence, nous sentons, Saint-Esprit, cet amour inconditionné. Et nous pouvons te dire merci. Merci encore pour ce jour. Merci pour ceux qui sont là. Merci pour ma personne. Je prie que tu nous parles et que tu nous donnes de pouvoir avoir des âmes encore pour pouvoir mener à bien cette mission au nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus ce soir. Et je veux dire à quelqu'un qui est connecté, c'est un privilège d'être enfant de Dieu. Je le répéterai tous les jours. C'est un privilège d'être un enfant de Dieu. Privilège dans le sens où le Seigneur prend le temps d'ouvrir nos yeux sur certaines réalités autour de nous. Il prend le temps de nous avertir. Il prend le temps de nous bâtir. Il prend le temps de faire un choix dans une famille, dans un peuple, dans une génération. Et bien de fois, quand il fait ce choix, ça me rappelle un peu l'histoire de Zacharie. Pendant que près de 3000 personnes, Dieu dit, je choisis Israël. Israël est mon peuple. Les Juifs, c'est ma nation, c'est la nation. Israël est ma nation. Les Juifs, c'est mon peuple, c'est mes enfants. Et si chaque fois que quelqu'un voulait voir la manifestation de ce Dieu, il fallait qu'il aille voir la vie des Juifs. Il fallait qu'il aille se frotter à leur culture, à leur histoire, pour savoir qu'ils ont un grand Dieu. Mais regardez, quand Dieu prend le temps de choisir toute cette nation, il fait quelque chose. Chaque fois que Dieu veut adresser un message, il ne vient pas comme ça pour parler à tout le peuple, mais il choisit un. C'est comme ça que le choix tombe sur Zacharie. Et Zacharie va dans la présence de Dieu. Il va dans la présence de Dieu. On est obligé de lui mettre une chaîne au pied. Parce qu'on ne sait jamais. On peut connaître la personne pour ses actes, mais on ne peut pas connaître tout ce qui est dans son cœur. Mais
on met cette corde-là au cas où il n'était pas agréable au Seigneur et qu'il mourrait dans sa présence. On allait le retirer son corps. Mais gloire à Dieu, il revient, mais il revient muet. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je veux t'emmener à comprendre, Dieu choisit un peuple, il choisit un continent, il choisit un territoire. Et il dit, c'est là que je vais me manifester. Mais chaque fois qu'il veut s'adresser à ce peuple, chaque fois qu'il veut poser un acte, il se choisit une seule personne. Et ce soir, je veux croire que toi et moi, nous sommes ces personnes-là que Dieu a choisies et que Dieu fait entrer dans sa présence afin de nous donner une pensée, afin de nous donner une parole qui va nous aider, qui va nous servir à pouvoir parler à d'autres personnes ou bien à aider quelqu'un auprès de moi qui, à un moment donné ou bien un jour, pourra traverser une situation. Alléluia. Nous sommes en train de parler des sources pour connaître notre Sauveur. Depuis un moment, j'ai à cœur d'aller tout doucement avec vous parce que choisir les thèmes pour choisir et ne pas aller en profondeur, s'arrêter ou bien prendre, survoler, c'est un peu rester sur notre faim. Donc, souffrez que chaque fois je revienne sur certains éléments pour que ceux qui nous prennent en cours ou bien ceux-là même qui ont commencé déjà à oublier puissent se rappeler et utiliser cette âme-là aussi à bon escient. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel 11, à partir du verset 32. Et une deuxième lecture, sinon la première lecture, c'était dans Matthieu, n'est-ce pas? Matthieu 8, non? Est-ce qu'on peut lire la première lecture, Matthieu? S'il vous plaît, on va aller rapidement. La direction, tu as pris trop de mon temps. Allons-y vite. Matthieu 8, verset 23 à 27. Et merci. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Il monta dans la barque et les disciples suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête. Il se leva sur la mer une si grande tempête. Maman, lis un peu vite. Comme c'est une révision. Était couverte par les flots. Et la barque est couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, Amen. et il eut un grand calme. Alléluia. Et je prie qu'à ce niveau de la parole, que tout ce qui vous menace soit menacé par la pensée de Dieu en vous, par la vie de Dieu en vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ceux qui sont malades, que la maladie soit menacée au nom de Jésus-Christ. Je prie que celui-là même qui est bloqué par un problème quelconque, que ce soit même dans ta pensée, que ce soit visible, que ce soit à quelque niveau que ce soit ce soir, je prie que le calme de l'Éternel soit ton partage. Je prie, je le dis de tout mon cœur, que le calme de l'Éternel soit ton partage. Je déclare et je décrète en tant que son prophète pour établir la paix. Je dis que le calme de Dieu s'installe en toi. Que le calme de Dieu soit ton partage ce soir. Au nom de Jésus, quelle que soit la puissance de l'adversité, quel que soit le pouvoir qui s'est opposé à toi, quel que soit le mur qui est au-devant de toi, je prie que le calme de Dieu s'impose à ce mur-là et que tu retrouves ton équilibre spirituel, tu retrouves ton équilibre physique, tu retrouves ton équilibre au niveau de ta santé mentale, au niveau de tes finances, au niveau même de ta joie. Au nom de Jésus-Christ, j'impose le calme maintenant.
maintenant même, je ne dis pas demain, je ne dis pas après. Tu vas commencer à sentir ce calme-là maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'épreuve, même si avant de te connecter, même si étant connecté avec tout ce que nous étions en train de déclarer au moment de la direction, au moment de ces chants, tu ne retrouvais pas ce calme. Maintenant même, j'ordonne que le calme soit ton partage au nom de Jésus-Christ. La Bible dit l'Éternel était en train de traverser à un moment donné. Et dans cette traversée, ses disciples l'ont suivi. Et à un moment donné du voyage, le Seigneur va s'endormir. La Bible dit il ne dort ni ne sommeille. Je n'ai pas envie de dire qu'il s'endormait. Peut-être qu'il a fait semblant pour voir, pour tester si ce que les disciples avaient l'habitude de vivre avec lui était sincère. Et il va se trouver que dans ce laps de temps-là, la tempête va être telle que les disciples vont commencer à avoir peur. Et les cris, l'adversité, la ténacité de ce qui était au-devant d'eux a fait qu'ils vont réveiller le Seigneur. Et je vous ai dit ce qui m'a marqué dans l'histoire. Ce n'est pas quand ils étaient en train de dégrainer les problèmes qu'ils étaient en train de vivre. Parce que le Seigneur n'a pas entendu. Je suis sûr que d'autres disent, mais le Seigneur, il se fout de nous, ou bien c'est quoi? Il fait exprès, ou bien c'est quoi? Il veut dire qu'avec ce vent-là, je dis que ce n'était pas dans un bateau avec une structuré ou un bateau où il y a une protection en tant que tel. Donc quand on te parle de bac, pour vous qui avez déjà utilisé des bacs, vous voyez, c'est-à-dire le premier bruit forcé, ça va réveiller celui-là même qui pense qu'il a pris même des somnifères. À plus forte raison, ils ont crié, les cris là, les premiers cris c'était, est-ce qu'ils ne voient pas l'eau? Est-ce qu'ils ne voient pas la tempête? Est-ce qu'ils ne voient pas qu'on va mourir? Et ça n'a pas réveillé le Seigneur. Ça ne l'a pas gêné. Et je vous ai dit qu'au lieu de parler de tes problèmes au Seigneur, il fallait que tu le réveilles. Et que tu parles de ton Dieu à ses problèmes, à tes problèmes. Chaque fois que le Seigneur se réveille, c'est parce qu'il entend nos cris, il entend nos pleurs. Et ces pleurs-là, ce n'est pas pour se plaindre. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de lui dire, oh Jésus, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Non. Ce n'est pas pour cela. Mais sachons le réveiller au bon moment. Sachons le réveiller parce que nous savons que ce que nous sommes en train de vivre, s'il ne se réveille pas, qu'il n'intervient pas, quelque chose de négatif peut nous arriver. Alors quand il réveille Jésus, Jésus va tester, va leur dire que vraiment vous êtes des hommes de peu de foi. Peu de foi dans le sens où vous ne savez pas qui je suis, comment je suis avec vous. Et c'est là que vous criez, c'est là que vous pensez que vous allez mourir. Tant que je suis dans votre bac, vous ne pouvez pas mourir. Votre histoire ne peut pas être comme l'histoire de quelqu'un qui ne m'a pas. Et c'est pourquoi, avant de commencer, j'ai dit, c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Ce matin, chaque matin, j'appelle mes soeurs et on papote, on rigole et tout. Et l'autre qui me dit, elle était un peu triste. Elle dit, aujourd'hui, là, je ne sais pas, maman, mais c'est comme le vent de la mort est passé dans mon service. Alléluia. Est passé dans mon service. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ah, ma collègue qui est juste à côté, a piqué une crise d'asthme. Le temps qu'on va appeler les pompiers et autres, ça a dégénéré. Et la dame est venue au travail le matin. Elle a même acheté le pain comme d'habitude. Elle mangeait son petit pain. Elle n'a pas fini. Elle a piqué une crise. Et les pompiers, le temps que les pompiers viennent la chercher partie, la dame est décédée. Elle a quitté sa maison. Elle s'est lavée. Elle a pris son sac. Ses enfants, même peut-être qu'elle les a déposés. Et puis, Jésus est venu pour elle. Elle est partie. Et pendant qu'elles sont en train de crier, pleurer, parce qu'elles sont dépassées par ce qui vient de se passer, il y a une des collègues encore qui pique une autre crise. Elle pique une crise
et on vient, les pompiers qui sont venus chercher l'autre viennent la prendre pour partir. Ils rentrent dans les bureaux, il y a pendant que tout le monde est euphorique là, on s'en va casser. Elle, moi ma grande soeur, c'est la porte de son bureau que quelqu'un allait chercher à cambrioler, casser la porte. Dans les cris là, elle crie ici aussi, il y a un autre collègue qui dit, il y a la vitre qui est quittée en haut, qui est descendue sur sa tête. Vous voyez, ça ressemble un peu à la vie de Job. Toute une journée, je lui ai dit, secoue-toi au nom de Jésus, par la foi, et laisse ce temps-là, là, avant de partir. Consacre, prie pour ton bureau, prie pour ces différentes familles-là, pour dire que la vie, c'est la grâce. La vie, c'est la grâce. Amen. Et tant que, moi je dis, tant que Jésus est dans notre barque, il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à nos familles. Il y a des trucs qui vont se passer. Tu vois, non? Mais quand Dieu sait que ça, là, ça peut nous affecter et que ça peut causer un frein à l'épanouissement même de la famille, Dieu ne le fera pas. Tant que notre esprit n'est pas préparé à ça. Et comment est-ce que Dieu prépare notre esprit? C'est lorsque nous nous retrouvons sur ces genres de plateformes et que nous commençons à discuter autour de sa pensée. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème-là, comment faire pour connaître ce Dieu? Comment comprendre? Comment entrer dans son plan? Quelles sont les sources que Christ nous a laissées ou quelles sont les sources qu'on peut utiliser pour le connaître? Quand il se lève et qu'il se plaint, il se plaint parce que quelque part, il se dit, mais vous les disciples, vous êtes avec moi, mais vous n'avez pas appris à me connaître. Et je vous ai donné l'exemple de Maman Marie. Maman Marie arrive à un mariage. Et là, il y a quelque chose qui se produit. Le vin finit. Quand le vin finit, elle s'en va. Elle va voir son fils. Elle lui dit, ah fils, il y a quelque chose qui vient de se passer. Mais pourquoi Marie avait d'autres enfants? Avant que Jésus n'ait 33 ans pour commencer son ministère, Marie a eu d'autres enfants. Elle a eu d'autres enfants. Mais parmi tous ces autres enfants-là, je suis sûre qu'à ce mariage, Marie n'était pas seulement là avec Jésus, mais avec au moins un ou deux de ses frères. Mais pourquoi Marie va vers Jésus? Parce que quelque part, elle a vu Jésus opérer. La Bible dit que chaque fois que Jésus posait des actes, elle le regardait avec telle admiration. Elle le regardait avec beaucoup de grâce et elle gardait ces choses-là dans son cœur. Alors, à ce moment précis, elle demande à son fils de faire quelque chose. Il lui dit, femme qui attire entre toi et moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Et quand elle le dit, Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore arrivée. En tout cas, si c'était moi, il y a longtemps, il lui a dit 2 mots. Je suis venue en tant que mon fils qui fait des choses. Mais elle va faire quelque chose. Parce que quelque part, la connaissance de cette personne-là a fait que Marie ne le voyait pas seulement comme le fils. Ou bien elle ne se voyait pas comme le canal qui l'a transporté seulement. Mais elle l'a toujours vu aussi comme son Seigneur. La preuve en est que quand Jésus leur demandait à ses disciples, allez m'attendre dans la chambre haute, parce que je vais vous investir d'une puissance qui va faire que, au nom de Jésus-Christ, vous allez commencer à impacter plus que ce que moi-même j'ai fait. Marie faisait partie de ces personnes qui étaient dans cette chambre haute. Alléluia. Parce que quelque part, elle connaissait cet enfant-là. Elle savait que cet enfant-là, ce n'était pas un enfant ordinaire, mais c'était Dieu manifesté dans le corps de l'homme. Quand il lui dit, je n'ai pas ton, c'est pas ton temps, c'est pas mon temps, Marie va pas aller s'asseoir en boudin, va pas se fâcher. Elle retourne vers les gens qui organisaient la cérémonie. Elle va leur dire, surtout, ne vous inquiétez pas. Écoutez-le. Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Pourquoi? Parce qu'elle le connaissait. Elle le connaissait. Et quand son heure est arrivée, en fonction de ce que Maman Marie lui avait dit, eux aussi, ils ont agi en fonction. Et
on a pu dire que ce qu'ils avaient bu n'avait rien à voir avec ce vin que Jésus venait de leur donner. Alléluia. Quand tu connais ton Dieu, quand tu le connais et que son temps arrive dans ta vie, tu ne peux pas apprécier ce qu'il a fait pour toi comme quelque chose de simple. Parce qu'il y a toujours une note spéciale qui vient s'ajouter à ce que tu as mis entre ses mains. Et du coup, ton témoignage est plus bénissant. Alléluia. Et nous avions dit que une des manières les plus palpables de le connaître, c'est sa parole. Alléluia. Nous avons dit que une manière la plus palpable et tangible de connaître Jésus-Christ, c'est sa parole. C'est-à-dire que si la parole de Dieu, qui est papier aujourd'hui, qui est la Bible, si on devrait s'asseoir et puis retirer chaque pensée et en faire de ça un être humain, ce sera Jésus que nous allons voir au-devant de nous. Parce qu'il est sa parole. Amen. Et j'ai pu prendre certains versets afin que chacun de nous puisse s'imprégner de ces versets pour mieux le connaître. Et pendant que j'étais en train de faire cela, le Seigneur va m'orienter encore autrement. Il va me dire, pas seulement mes versets, mais chaque chapitre que comporte ce livre me transporte. Et celui qui arrive à résumer un tant soit peu ce livre va aussi me transporter. C'est comme ça que je vais aller dans l'Ancien Testament. Pour celui qui veut comprendre la création, ou celui qui veut savoir pourquoi il est sur la terre, quel est l'objectif pour lequel il est, pourquoi est-ce que Dieu l'a créé, pourquoi telle chose est créée de telle manière, ou à quoi est-ce que l'être humain répond sur cette terre, c'est en lisant le livre de Genèse qu'il peut comprendre. Alléluia. Ou celui qui a besoin de comprendre comment est-ce que Dieu libère un peuple, comment est-ce que Dieu amène un peuple à la délivrance totale. C'est comme ça qu'il va lire le livre des Exode. Si tu prends ton temps pour lire le livre des Exode, tu verras comment Dieu libère. Tu verras comment Dieu prend le temps de travailler sur chaque ennemi qui touche à son enfant, qui touche à sa priorité. Et comment est-ce qu'il traite avec les ennemis de ses enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent la liberté. Et cela, tu peux le voir seulement dans le livre des Exode. Tu as un problème de délivrance. Tu as un problème qui prend du temps à être réglé. Si tu t'appuies sur le livre des Exode, tu vas comprendre. Si tu veux savoir comment créer les choses, comment les choses viennent à l'existence, pourquoi ces choses-là sont là, à quoi est-ce qu'elles répondent, c'est dans le livre de Genèse que tu peux voir ces vérités. Alléluia. Amen. On va voir aussi le livre de Lévitique. C'est là que Dieu applique les lois. Si tu veux rester proche de Dieu, vivre ta vie de sainteté, vivre une vie de pureté, c'est dans le livre de Lévitique que tu peux apprendre à vivre la vie de sainteté. C'est dans le livre de Lévitique que tu peux comprendre comment est-ce que le pays dans lequel je suis rentré, qui est le royaume des cieux, opère. Quelles sont les lois qui régissent ce pays? Quelle est la constitution de ce pays? Sur quoi est-ce que ce royaume repose? C'est dans le livre de Lévitique que tu peux voir ces choses. Alléluia. Quand tu prends le livre de Nombres, on te parle de l'histoire de la souffrance. L'histoire de quand le peuple se retrouve dans le désert. Et quand tu médites, tu vois comment le peuple traverse facilement, pas facilement, le peuple dans les difficultés, comment il s'est attaché et comment il a pu traverser le désert. Ça, c'est dans le livre de Nombres que tu peux lire. Et à un moment donné, je ne vais pas vous donner tous les livres. J'ai fini tout l'Ancien Testament. Mais pour vous dire que souvent c'est intéressant de juste
cherchez. C'est vrai, les livres d'autres sont un peu compliqués, d'autres sont un peu longs, mais le fait même de pouvoir les lire et de pouvoir mettre une pensée sur chaque livre fait que si quelqu'un est en train de traverser un moment difficile, ou bien il veut créer, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, il veut créer, il a une pensée que Dieu lui donne et il veut manifester cette pensée en créant une activité ou vraiment une entreprise. S'il sait que dans le livre de Genèse, par exemple, on parle de la création, il peut s'inspirer de ce livre. Je vous ai dit, la maman qui était là, priait pour son mari qui était dans le coma, et à un moment donné, le Seigneur lui dit, prends ma parole, et elle tombe sur l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous deux formeront une seule chair. Elle discute, elle demande au Saint-Esprit, mais ça c'est au mariage. Il dit, mais oui, c'est le mariage, mais vous deux, vous formez une seule chair. Pendant que vous formez une seule chair, c'est une partie de toi qui est malade, mais une autre partie est bien portante. Donc, en soufflant le souffle de celui qui est bien portant à celui qui est malade, elle peut obtenir la guérison. Et sur cette pensée-là, la maman a commencé à agir. Alléluia. Et la guérison s'est opérée. Pourquoi? Parce que quelque part, en lisant cette pensée, en lisant cette parole, et c'est remonté au moment où elle en avait besoin. Et le Saint-Esprit prend le temps de zoomer sur un point bien précis pour que la situation se décante. Alléluia. Donc, quelque part, c'est important que chacun de nous puisse travailler à résumer aussi cette pensée. J'étais sur le livre de Nombres. Quand tu médites dans le livre de Nombres, tu vois les traversées compliquées. Et le besoin. Mais malgré la traversée compliquée, ces hommes-là ont gardé la foi. Ils ont gardé la foi. Amen. Dieu a consulté. Ils ont consulté Dieu, pardon, et ils ont vu que les différents projets qu'ils avaient, la mission qu'ils devaient accomplir, en interrogeant Dieu, le Seigneur a commencé à leur dire, voici ce que vous deviez faire, voici ce que vous deviez faire. Et ça, je le dis à l'attention de quelqu'un qui a plusieurs projets en même temps, qui a plusieurs missions à accomplir. Tu sens que tu es féconde, mais tu n'arrives pas à commencer, tu ne sais pas par quoi commencer. Quand tu lis le livre de Nombres, tu vois que le peuple sort, mais le peuple commence à perdre sa vision. Et le Seigneur, quand la souffrance est atroce dans sa vie et qu'il revienne vers le Seigneur va préciser par quoi est-ce qu'ils doivent commencer. C'est ça aussi. Lis la parole de Dieu et la méditer. Après ça, on voit Josué. Josué, c'est le livre de la victoire. C'est le livre de la victoire du peuple avant de s'installer sur la terre promise. On voit dans le livre de Josué, ils vont explorer et d'autres reviennent pour dire que non, on a vu ceci, cela. Par contre, il y a deux qui sont dedans qui se sont appuyés sur le fait que depuis le livre des autres, ils ont été libérés pour quelque chose. Et celui qui est venu les libérer a démontré par A plus B que Pharaon, qui était le dieu de la terre en ce moment, avec l'armée la plus sophistiquée de la terre, ce Dieu qui allait les faire sortir a mis Pharaon plus bas que terre. Et du coup, eux, ils sont venus avec cette mentalité de conquérant, cette mentalité de victoire. Ces livres-là viennent comme ça éveiller ton esprit, viennent te challenger, viennent te booster. Au moment où tu ne te sens plus dans le combat, au moment où tu vois que tout commence à dégringoler autour de toi et que tu n'es plus capable de même élever la voix vers Dieu, il y a des livres qui sont là pour te dire qu'il y a des gens qui sont passés par certains problèmes et qu'ils ont eu la victoire. Pourquoi? Parce que quelque part, ils se sont appuyés sur la pensée que le Seigneur leur avait dit. Alléluia. Donc c'est un livre de victoire, un livre où tu es béni, un livre qui vient te challenger, te booster. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont là
qui sont devenus des coachs de vie, qui sont devenus... Mais ces coachs-là, Jésus a été le premier. Il a été le premier coach. Je n'ai pas dit de ne pas aller voir vos coachs, vos psychologues, tout et tout. Mais je suis en train de te dire qu'il y a des livres dans cette parole et qui sont destinés à des problèmes bien spécifiques. Et si tu arrives, un temps soit peu, à résumer ces livres-là et les mettre au-devant de toi, au-devant de ta coiffeuse, tu peux cocher telle case pour dire ce que je suis en train de vivre là, on dirait c'est ce qui s'est passé dans Josué. Et sous la conduite de l'Esprit, tu peux toi aussi t'en sortir au nom de Jésus-Christ. On voit le livre de Juges. C'est là où le peuple commence à vivre n'importe comment. Le peuple ne respecte plus rien. Et Dieu va susciter des juges. Ils sont arrivés à Canaan, ils sont contents, ils ont commencé à devenir autre chose. Tellement ils ont duré en Égypte, ils n'ont pas laissé la mentalité. Et ils ont commencé à se comporter, violer les lois comme il se devait. Et là, comme son nom l'indique, juge, Dieu va susciter des juges afin de pouvoir juger son peuple. Afin de pouvoir juger son peuple. Et de les recadrer. Si tu veux apprendre des fautes des autres et voir les conséquences, il faut lire le livre de Juges. On va tomber sur Ruth. Quand tu consultes Ruth, tu vois qu'il y a un besoin d'espoir dans le livre de Ruth. Ruth vient nous inspirer. Ruth vient nous donner de l'espoir. Voici une jeune dame qui n'a même pas son pays. Elle-même, là, de nature, elle est quelqu'un qui appartient à une famille d'interdits. Chez eux, là-bas, là, elles sont maudites. C'est-à-dire les fondements même sont renversés. Mais Ruth va vivre une grâce exceptionnelle, c'est-à-dire se marier dans une famille où il y a une alliance avec le Dieu très haut. Et à un moment donné, cette maman-là, la belle-mère de Ruth va perdre ses enfants. Quand elle perd ses enfants, elle demande à ses filles de partir. Ses belles-filles de partir. Sauf que Ruth va rester. Et Ruth va servir sa belle-mère jusqu'à ce que tout le monde connaisse l'histoire. Donc l'histoire de Ruth vient nous montrer qu'il y a de l'espoir. Quelqu'un qui perd son mari, qui n'a pas d'enfant, qui a une belle-mère qui a atteint la ménopause XXX et quelques, mais elle prend le temps de discerner que celle-là, elle a un Dieu, elle a quelque chose, elle a une onction spéciale et elle refuse d'abandonner cette maman. Elle accompagne jusqu'à ce que l'espoir qu'elle nourrissait en l'accompagnant, parce que même à un moment donné, sa belle-mère lui dit, quand tu me regardes, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Mais Dieu a fait de telle sorte que cette jeune fille qui a suivi sa belle-mère, sans toutefois penser qu'elle pouvait faire quelque chose pour elle, c'était rester avec la mémé, la servir. Mais arrivé un moment, quelque chose de glorieux s'est passé dans sa vie et son histoire a changé. Tu veux parler d'espoir, tu veux renaître, tu veux que ce que tu es en train de vivre là soit une histoire inspirante pour les autres. Accroche-toi à ce livre de Ruth. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Et Dieu montre que chaque fois que quelqu'un est fidèle à son alliance, chaque fois que quelqu'un reste accroché à cette alliance, lui, Dieu, il ouvre une porte là où personne n'espérait qu'il avait une porte. Lui-même, il crée la porte et puis il ouvre cette porte pour que tu sois béni. Je te parle du livre de Ruth. Si tu as besoin d'espoir, va lire ce livre. Va lire ce livre. Ce que je vais te donner comme exercice, ça sera le Nouveau Testament. Toi, tu vas travailler dessus aussi. Chacun va prendre un livre et puis tu vas travailler, mettre juste des petits résumés. Je ne te dis pas de prendre tout comme un pasteur à soi. Tu vois que là, je te donne juste quelques éléments. Quelques éléments. Au moins le jour où tu es en train de chercher de l'espoir, tu vas dans le livre de Ruth. Tu sais, quand en lisant le livre de Ruth, il y a une fille qui avait perdu complètement
d'espoir. C'est pourquoi sa rivale, elle est partie. Hein. Elle n'a même pas... Non, 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 non. Mais l'autre a compris que cette maison-là, ils sont attachés à un Dieu. Et Dieu aussi a montré sa fidélité à cette fille. Quand tu prends le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, eux, ils nous parlent des choses très importantes. Si tu veux des enseignements, tu veux apprendre la vie d'un leader, hein, selon Dieu, et les conséquences de nos choix, va lire le livre de 1 Samuel, 2 Samuel. La vie de leader, la vie de chef de famille, la vie de chef d'entreprise, la vie d'un pasteur. Comment est-ce qu'on dirige? Comment est-ce qu'on se comporte? Qu'est-ce que nous, on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Et puis les conséquences de nos choix. Chaque fois que tu vas faire un choix, que ce soit en ta faveur ou en ta défaveur, tu verras les conséquences dans le livre de 1 Samuel et 2 Samuel. C'est la même chose dans le livre de 1 roi. Ici, on nous parle de l'histoire des différents rois de la parole de Dieu. C'est donc une histoire des rois. Les rois qui se succèdent. Et ces rois qui se succèdent là dans le livre d'un roi et 2 rois, il y a plusieurs d'entre eux. Ils sont venus au début avec la bonne volonté. Mais d'autres à cause de l'argent, d'autres à cause de l'idolâtrie. À un moment donné, ils sont sortis carrément de la volonté de Dieu. Et les conséquences de leur infidélité est tombée sur plusieurs générations. Alléluia. Jusqu'à ce que, à un moment donné, on puisse dire la gloire de Dieu a quitté Israël. Et ça, tu vas le trouver dans le livre de 1 roi, 2 rois. C'est ce livre qui nous parle des gens qui ont été choisis, des gens que Dieu a pensé bien faire en les prenant et chemin faisant, ils sont devenus une gangrène même dans la destinée, sinon dans le programme du peuple de Dieu. Et leur infidélité a été sanctionnée aussi. Alléluia. Donc tu peux voir un peu. Dans le livre de Chroniques, elle raconte l'histoire des rois, des mêmes rois qu'on voit dans 1 roi, 2 rois. Vous allez voir que 1 Samuel, 2 Samuel, le livre de rois, 1 roi, 2 rois, Chroniques et autres, sont un peu similaires. Mais le livre de Chroniques, par exemple, résume un peu ces 2 livres-là. Parle des rois. Je leur raconte l'histoire des rois, mais cette fois-ci, c'est du côté, dans le livre de Chroniques. Souvent, quand vous lisez, vous allez voir que on dit les bonnes œuvres de ces rois-là sont dans le livre de Chroniques. Donc, le livre de Chroniques, c'est vrai que ça parle des rois, mais de tout ce qu'ils ont fait de bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce soir? Amen. Là, je ne vois pas d'amen. Je n'entends rien. Ou bien ce que j'ai fait comme étude, là, ça ne vous plaît pas. J'ai entendu 2 amen. Alléluia. Voilà. Mettez vos micros et puis dites-moi amen si vous apprenez quelque chose. Voilà. Ah, vous prenez note. D'accord. Dieu vous bénisse. D'accord. Il y a le livre d'Esdras. Cela parle du retour du peuple de Dieu et de la construction des temples après leur exil. Parce qu'à un moment donné, ils vont être chassés et ils vont apprendre que le temple de Jérusalem, beaucoup de choses a été détruites. Donc dans le livre d'Esdras, on parle plus de la construction du temple. Vous savez, quand Salomon a pris le pouvoir, le temple qu'il a dressé, les gens venaient de partout pour venir adorer Dieu. Sauf que quand ils sont allés en exil, ces temples-là ont été détruits. Or, quand tu rentres dans la vie des Juifs, s'il y a quelque chose qui est touché et qui fait que la nation est fragilisée, la nation n'a plus de dignité, si on parle de ces murs ou on parle de temple. Et dans Esdras, c'est plus la construction du temple. Et là,
si quelqu'un se sent opprimé, quelqu'un se sent déprimé, quand tu es en train de traverser une phase de dépression, tu peux comprendre que à travers, sinon au travers le livre d'Esdras, tu peux être reconstruit. Parce que la Bible dit que Dieu dit, il ne va plus habiter dans les temples. Mais le temple dont Dieu parle maintenant, c'est toi et moi. Alléluia. Donc, il faut que quand tu seras en train de lire ce livre, à la place du temple, que l'importance que ce peuple-là accordait à la construction, la priorité que c'était dans leur culture de pouvoir rebâtir le temple doit être notre priorité aujourd'hui. C'est-à-dire chaque fois que tu sens que ça ne va pas dans ta vie et que tu as besoin d'être reconstruit, c'est ce livre-là qui va, ma foi, venir te donner beaucoup de force. Et juste aussi te rappeler que quel que soit l'échec dans lequel tu trempes ou bien que tu vis, Dieu est capable d'utiliser le reste pour rebâtir avec toi. Il y a le livre de Néhémie. Construction, j'ai parlé tout à l'heure des murailles. C'est la construction des murailles de Jérusalem avec toutes sortes d'oppositions. Si tu veux apprendre à gérer des projets difficiles et avoir du courage pour terminer, va lire le livre de Néhémie. Néhémie est pris, c'est un esclave. Il est déporté dans un autre pays. Et de là-bas, il apprend que les murs qui protégeaient sa nation ont été brisés. Mais Néhémie a la faveur du roi de Babylone. Donc, un matin, il vient servir et il se trouve que le roi a vu qu'il était triste. Souvent, ça me fait... quand je lis l'histoire, je dis, mais c'est là même. Des esclaves qui chaque fois, quand eux sont esclaves là, c'est pas chez n'importe qui, c'est chez les rois qu'on les emmène. Alléluia. C'est chez les rois qu'on les emmène. Partout où le peuple de Dieu était esclave, il y a toujours un élément qu'on amène chez le roi. Et c'est lui, à partir de la magistrature suprême, là, qui va faire un travail de fond et on va venir recruter tous les autres, sauver tous les autres à un moment donné. Alors, Néhémie est triste. Il voit que les murailles sont en ruine. Jérusalem n'a plus de murailles. Donc, il descend, il veut descendre, il a à cœur, Dieu lui met à cœur d'aller rebâtir. Alors, il a la faveur du roi. Sauf que quand il arrive sur le terrain, au moment de commencer, il y a des autorités, les gens même, lui-même ses propres frères, qui vont se lever contre lui, afin de l'empêcher d'accomplir ce projet. Ils vont même provoquer un coup d'État. Parce que quand ils sont partis, ceux qui sont restés, il y a un roi. Donc ils vont lui dire que non, Néhémie est venu là. En fait, il veut faire un coup d'État pour te renverser. Les propres frères, vous êtes venus, vous voyez, vous êtes là avec le roi, il ne peut pas faire ce travail-là. Mais un homme simple, un patriote qui se lève et qui est en train de bâtir, vous vous levez contre lui. Je parle de ceux qui pensent qu'ils ont des projets qui sont difficiles. Des projets difficiles. Comment le faire? Parce que c'était difficile pour lui. Il n'habitait plus là. Donc il ne maîtrisait pas, la ville qu'il a laissée, ou bien ceux mêmes qui étaient là. Mais il s'est appuyé sur quelques-uns. Et à cause de la faveur, à cause de la grâce de Dieu qui était sur sa vie, les autres qui étaient là, quelques-uns ont commencé à croire en lui petit à petit, jusqu'à ce que ça puisse prendre tout le peuple et qu'ils viennent l'aider afin d'atteindre l'objectif. Je ne sais pas quel est le projet ou quelle est la difficulté où personne ne croit en toi. Mais quand tu vas lire cette histoire, tu vas voir qu'à un moment donné de la vie, tu n'as pas forcément besoin des autres pour commencer. Mais la pensée de Dieu pour toi va te donner de pouvoir te lever et de commencer quelque chose.
Parce que malgré ce que les Tobija, les Sambala faisaient, les pots de bananes qu'on lui tendait, il avait entendu. Il savait qu'il y avait une force qui l'avait poussé à faire ce qu'il était en train de faire. Et il est allé jusqu'au bout. Et à la fin, il a eu raison. Alléluia. Je prie que si tu es en train de traverser des moments compliqués, que cette parole-là soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous étions sur quel livre, s'il vous plaît? Néhémie. Voilà. La gestion des projets difficiles. Et puis, j'encourage quelqu'un vraiment à méditer. Il y a aussi le livre d'Esther. Une jeune fille, celle-là, son livre me plaît particulièrement cette année. Le Seigneur m'inspire tellement si elle. Une jeune fille orpheline, de père et de mère. Et puis son oncle Madoché. Ce que je ne vous ai pas dit. Madoché, on dit, il était à la porte du roi. Porte du roi, Madoché était là. Ce n'est pas parce qu'il faisait. Madoché mendiait. Son oncle était mendiant. Et puis vous voyez les mendiants là, ils sont tellement, personne ne les calcule. Ils sont dans leur truc là. Donc, quand les gens sont en train de conspirer autour d'eux, ils ne peuvent même pas se dire que ceux-là, ce sont des agents secrets du Seigneur qui peuvent capter ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça que Madoché va capter des complots. Elle est jeune, elle est orpheline de père et de mère, mais elle garde sa virginité. Elle pouvait dire, ah, moi, ma situation là, si le roi l'a prise, c'est qu'elle n'était pas vilaine, c'est qu'elle avait beaucoup d'atouts, elle était bien éduquée. Elle pouvait se dire, elle aussi de son coin, tonton allait mendier, moi aussi je suis encore jeune fille, je suis belle, je vais voir, me chercher pour apporter quelque chose aussi à la maison. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée vierge jusqu'à ce qu'elle ait la faveur du roi. Et puis, à un moment donné, elle va prendre une décision très cruciale. Quelqu'un qui est dans les bonnes grâces, avec toute la bonne nourriture. Elle va voir, son oncle va lui dire, le peuple en danger. Et assumant, c'est peut-être pour cela que le Seigneur t'a mis dans cette position. Peut-être que c'est maintenant que tu vas réaliser ta destinée. On se rend compte que on fait beaucoup de choses, on a beaucoup de tâches, mais Dieu choisit une période bien précise, une saison bien précise, et puis il te place dans un endroit stratégique pour que tu commences à manifester ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je veux dire à quelqu'un, à ce niveau de mes propos, que rien n'est fini, rien n'est tard. Tout ce que tu es en train de toucher aujourd'hui, et puis tu penses que j'ai tel diplôme, ça ne me sert pas. Oh, je suis ceci, j'ai fait cela, et je ne vois pas. Non, 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 calme-toi, calme-toi. Au contraire, un jour, on a dit à un homme, il était tellement habile dans ce qu'il faisait, et puis, dans son témoignage, on lui a demandé, mais comment tu fais pour ne pas rater tes cibles? Chaque fois qu'on te confie un projet, tu es toujours vraiment excellent dans ce que tu fais. Il dit, lui, si on lui donne un arbre à couper, si l'arbre, on doit le couper en 3 heures du temps, lui, il prend 2 heures pour aiguiser sa machette. 2 heures, ou bien 2h30 même pour aiguiser sa machette. Donc, chaque fois que nous sommes en train de penser que, oh, d'autres même ils sont en train de prier, Seigneur, c'est quoi mon histoire? C'est quoi ma destinée? Nous sommes au soirée des destinées et je te donne ce secret. C'est quoi ma destinée? Seigneur, j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens. Ou bien je fais un peu, je m'arrête. Ce que tu es en train de faire un peu là va te servir demain. Quand le Seigneur va te mettre sur la voie de ta destinée. Cette jeune fille-là, elle n'est pas restée là. Mais quand elle est rentrée avec tout ce qu'elle avait comme acquis, tout ce qu'elle avait vécu comme expérience, a fait qu'elle s'est dit non, j'ai déjà perdu mon papa, j'ai déjà perdu ma maman. Il me reste une seule personne. Et puis on me dit que non, mon peuple va mourir. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser ça. Et sous l'inspiration de l'esprit, elle rentre dans un moment. Et à partir de ce que la petite là, de 16 ans, 15 ans là, était en train de faire dans le secret pendant 3 jours, elle a regardé tout ce qui était comme mets devant elle, comme vêtements devant elle, comme luxe devant elle, comme serviteur. La Bible dit même qu'elle a mis même ses serviteurs, ses servantes en gêne. Et tout le peuple dehors. Et du coup, la solution a été trouvée.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La providence de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Ici, si tu veux développer le courage dans une situation difficile, si tu veux développer le courage dans une situation difficile, accroche-toi au livre d'Esther. Alléluia. Après, il y a le livre de Job. Il est 21h15. On va s'arrêter sur le livre de Job. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Il y a des moments comme ça. Je préfère qu'on s'appuie sur ces vérités et que chacun de nous, je vous ai dit avant de commencer cette étude, je veux vous donner des clés qui vont vous aider. Parce que c'est vrai, on va prêcher, on va dire, on va faire des démonstrations. Mais il y a des moments où on doit vous remettre des clés. Et ces clés-là, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, et devant quelle situation, vous savez que dans tel livre, par exemple, il se trouve la solution de mon problème. Et ça devient comme une clé pour vous. Et je vous ai aussi dit, ce n'est pas parce qu'on change d'année, c'est pas parce qu'on change d'année que notre vie change. C'est parce que nous changeons d'attitude. C'est parce que nous changeons de comportement. C'est parce que nous faisons rentrer dans nos vies de nouvelles choses, que nous voyons de nouvelles révélations, que nous voyons un changement, que nous voyons des solutions. Alléluia. Donc, s'il te plaît, c'est vrai que je l'ai dit dans un langage simple, terre à terre, mais en appliquant ces quelques vérités, je pense que chacun de nous fera rentrer de nouvelles choses dans sa vie et verra aussi de nouveaux résultats. Amen. Que Dieu veille sur nous, que Dieu soutienne quelqu'un et que nous puissions, au nom puissant de Jésus, appliquer ces petites vérités-là et courir avec, au nom de Jésus. J'ai dit, je m'arrêterai sur le livre de Job. Job, tout le monde connaît au moins son histoire. Il a tout perdu à un moment donné, mais il a gardé une seule chose, sa foi. Et Dieu aussi a récompensé la foi de Job. À un moment donné, c'était tellement difficile que la Bible dit que le cancer qui était sur sa peau, et c'est quand on vous parle de l'histoire de Job, ce n'est pas que le lundi, Job a perdu. Ça me remonte toujours cette pensée de dire, c'est une grâce de devenir enfant de Dieu. C'est vraiment un privilège d'être un enfant de Dieu. Je n'ai pas dit qu'un enfant de Dieu ne meurt pas. Mais même la mort d'un enfant de Dieu concourt à son bien. Pendant que Job traversait ces moments, Dieu était avec lui. Au point où sa propre femme lui demandait de maudire, mais Job n'a pas pu maudire Dieu. Tout avait quitté Job, mais sa foi est restée. Il dit, mon Rédempteur vit, et je sais que le dernier mot va revenir à mon Rédempteur. Et quand Dieu a vu ça, Dieu aussi a béni cette foi en lui donnant cette foi, ce qu'il avait perdu. Imaginez-vous ce qu'il est devenu. Alléluia. Dieu va récompenser tes efforts. Aujourd'hui, tu as abandonné beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de concessions. Et Dieu n'est pas comme nous les hommes. On a deux poches, d'après mon papa. Hein, il dit, un jour ma maman l'énervait, puis il a dit un truc. Il dit, toi, c'est comme ça tu es. Quand il te fait du bien, tu as deux poches. Il y a une poche qui est percée, c'est là-bas tu mets. Mais le jour où je déconne là, tu mets dans l'autre poche qui est fermée là. Donc tu as l'impression que je ne fais que des bêtises. Et puis, on a rigolé avec. Mais c'est vrai, l'homme est comme ça. Quel que soit le bien qu'on nous fait, quel que soit le bien qu'on nous fait, la seule tâche qui va venir dans ce bien-là, c'est comme si cette personne n'a jamais fait quelque chose de bien dans nos vies. Et on commence à dire n'importe quoi. Mais ce qui me plaît dans le royaume de Dieu ou bien dans l'histoire que nous sommes en train d'écrire petit à petit avec le Seigneur,
Dieu ne nous oublie pas. Chaque fois que Job posait de bonnes actions, le ciel témoignait, le ciel était témoin de ses actes. Et au moment opportun, la crédibilité de Job, la foi de Job a été récompensée. Qu'est-ce que je veux te dire ce soir? Même tes prières dans les cachettes, tes offrandes pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, même quand ils ne le connaissent pas, tu n'es pas en train d'investir dans une terre qui n'est pas fertile. Tu n'es pas en train de jeter ton temps. Tu n'es pas en train de voilà, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu ou pour Dieu, même en dehors de la maison de Dieu, mais en étant conscient d'être enfant de Dieu et que tu transportes Dieu. C'est pourquoi souvent même des gens te font des choses mais horribles et puis tu dis, je laisse pour moi à Dieu. Donc je laisse pour moi à Dieu, la maman. Il ne faut pas penser que c'est cadeau. Dieu tient compte de ça. Et au moment opportun, il va récompenser cette grâce. Il va récompenser ses actions. Il va récompenser tout ce que tu es en train de faire. Que Dieu te bénisse et que ces quelques temps que nous avons passé ensemble, ces notes que tu as prises, tu puisses vraiment les relire et marcher avec cette pensée au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ces pensées. Merci pour ce que toi-même tu as donné, la ligne que nous devions suivre dans ce programme de te connaître. Sinon, comment te connaître? Comment faire pour te connaître? Et ce soir, tu as voulu que nous parlions des différents livres de ta parole. Je prie que ce peu d'informations que tu nous as données, Papa, chacun de nous l'utilise comme une âme pour se restaurer, une âme pour se protéger, une âme pour aider sa famille, une âme pour aider son entourage, une âme pour pouvoir, mon Dieu, se défendre dans la main de Dieu et dans la position que tu nous as donnée. Seigneur, visite une famille ce soir. Restaure quelqu'un ce soir. Que les malades au son de ma voix soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont bloqués dans une situation administrative reçoivent le déblocage maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui attendent un coup de fil afin de changer de statut, que cela se passe maintenant au nom de Jésus. Ta parole déclare que c'est toi qui inclines le cœur des rois. Je prie que celui qui a besoin de faveur, oh papa, que le cœur de son patron, que le cœur de son épouse, que le cœur de son époux, que le cœur de l'administration soit incliné au nom de Jésus en sa faveur. Ta parole déclare également que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare un repos à ton nom, à chacun de nous, à nos familles respectives, au nom de Jésus. Je crois que, Seigneur, tu nous as mis dans des villes, dans des pays, en fonction de ce que tu as mis en nous. Que chacun de nous ce soir soit éveillé sur la puissance et le pouvoir que tu nous as donné d'être dans ces villes, dans ces quartiers. Et qu'au nom de Jésus-Christ, ils élèvent la voix pour ces quartiers. Et que tous les habitants de ce quartier-là dorment dans la paix du Seigneur et qu'il n'y ait aucun malheur au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Soyez bénis et que Dieu continue de nous localiser. À samedi, on a mis l'adresse là pour tous ceux qui veulent nous visiter. Ça nous fera de bien. Samedi 10h30 au culte.